Bienvenue pour cette exploration de l'Afrique contemporaine. On se base aujourd'hui sur une source vraiment intéressante, l'ontologie Afrique. Mais quelle Afrique? Elle nous pousse en fait à dépasser un peu les images toutes faites. Oui, les clichés habituels. Exactement. L'idée, c'est de saisir la complexité, le dynamisme d'un continent, souvent simplifié à l'extrême. Mhm. Et d'ailleurs, la source, elle insiste tout de suite là-dessus, sur cette pluralité. Ah oui, 54 États, c'est une diversité culturelle, économique, enfin c'est immense. Tout à fait. On se souvient tous de ces unes de magazines qui passaient de continents sans espoir à hop, l'Afrique décolle. Oui, c'est grand titre. Ça montre bien, n'est-ce pas, que c'est souvent notre propre regard qui a du mal à suivre. L'Afrique, elle bouge déjà. C'est ce décalage, je pense, qu'il faut vraiment saisir. Absolument. Et pour cadrer un peu, la source donne quelques chiffres qui, franchement, donnent le vertige. Ah oui, On parle de 1,4 milliard d'habitants. C'est le continent le plus jeune. L'âge médian, c'est autour de 20 ans. incroyable. 30 millions de kilomètres carrés. Et écoutez bien ça, 60% des terres arables mondiales non cultivées s'y trouvent. 60%, c'est énorme. Énorme. Mais voilà le paradoxe. Plus de 700 millions de personnes n'ont pas un accès fiable à l'électricité. Ah oui, quand même. Et ça, c'est un frein majeur, évidemment. Donc c'est cette tension, ce paradoxe entre le potentiel qui est colossal et les défis structurels que le texte explore. C'est vraiment ça le cœur du sujet, ce paradoxe. Et pour penser cet équilibre, la source avance des concepts assez forts. Il y a l'harmonie éternelle de Molefi Kété Asante, par exemple. L'idée, si j'ai bien compris, c'est de voir comment tout est lié, non? La culture, la société, l'économie. Et surtout, de reconnaître que les peuples africains sont acteurs. Ils façonnent leur histoire. Ils ne font pas que subir. Exactement, cette notion d'agentivité, elle est clé. Et ça résonne beaucoup avec ce que dit Felwine Sarr, qui est aussi cité. Oui. Quand il parle de renaissance africaine, c'est pas juste un slogan, c'est l'idée d'un renouveau qui vient des forces vives du continent lui-même. À ancrer localement. Voilà. Et sa décolonisation de la connaissance, c'est cet appel à, à questionner les modèles qu'on a importés pour enfin valoriser les savoirs, les visions qui viennent d'Afrique. Oui, développer des cadres de pensée propres. C'est ça qui est passionnant, je trouve. Voir émerger ces cadres de pensée depuis l'Afrique pour penser son avenir. Alors, la source ne met pas de côté non plus les perspectives de développement plus, disons, classiques. On mentionne Jeffrey Sachs, les ODD, les objectifs de développement durable. Oui, bien sûr. L'idée que les ressources africaines, bien gérées, pourraient bénéficier à tous. Et Paul Collier aussi, qui souligne la fragilité de certaines institutions, mais en même temps, leur incroyable capacité de transformation. Tout à fait, ce potentiel de rebond. Et il y a cet appel constant à diversifier les économies, notamment via les énergies renouvelables, où le potentiel solaire, éolien, hydro est juste gigantesque. Oui, et si on relie un peu tous ces points, le message central de la source, il me semble assez clair. L'Afrique, ce n'est pas un bloc uniforme, ni une victime passive. Non. C'est un ensemble hyper complexe d'acteurs, de sociétés, qui naviguent entre des défis hérités, lourds, et des opportunités, mais vraiment gigantesques. La démographie, les ressources, l'innovation, Et donc le vrai défi, finalement? c'est que notre perception, à l'extérieur, elle rattrape cette réalité. Une réalité multiple, dynamique, en plein mouvement. Donc si on devait résumer, l'essentiel, ce serait vraiment ça. L'image d'une Afrique figée, monolithique, elle est dépassée. Complètement. Obsolète, oui. La source nous invite à comprendre une Afrique plurielle, résiliente, qui définit elle-même ses voies. Le titre, Afrique, mais quelle Afrique, prend tout son sens en fait. Et peut-être que l'enjeu principal, c'est moins le changement de l'Afrique, ça c'est une évidence, ça change tout le temps, que le changement nécessaire de notre regard sur elle. Absolument. Et peut-être une dernière pensée, inspirée par la source, le texte suggère que l'Afrique n'est pas juste un continent avec des défis ou un réservoir de ressources. D'accord. Elle est aussi présentée comme une source potentielle d'innovation, des innovations clés pour un développement durable global. Intéressant. Et ça soulève une question, je trouve, assez fascinante. Au-delà des discours, quelles formes concrètes d'innovation sociale, économique, environnementale sont en train d'émerger aujourd'hui du continent? Des innovations qui pourraient inspirer ou même servir de modèle ailleurs dans le monde. Voilà, une question à méditer, peut-être.